Jean-Louis Billon, cadre du PDCI-RDA, a réaffirmé sa décision de participer à la convention de son parti, malgré sa candidature déjà annoncée pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. La jeunesse ivoirienne est appelée à jouer un rôle central dans la promotion d'une alimentation saine et équilibrée. Et la commune d'Agnibi-les-Cros a accueilli la deuxième journée de remobilisation des militants du RHDP. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Jean-Louis Billon, cadre du PDCI-RDA, a réaffirmé lors d'un meeting à Yopougon le samedi 8 février sa détermination à participer à la convention de son parti. Cela malgré sa décision antérieure de se lancer dans la course à l'élection présidentielle sans l'aval officiel du PDCI-RDA. Cette annonce intervient à la suite d'une pression croissante de ses militants qui l'ont encouragé à se présenter à cette convention, dont la date reste encore inconnue. Cependant, elle sera déterminée lors d'un bureau politique programmé pour le 5 avril 2025 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Nous sommes tous des délégués. À mon collègue délégué, il a trop donné au PDCI. Le PDCI, c'est pour lui. Il ne faut pas y avoir coûté 5% de voyages de gauche à droite. Il ne faut pas y avoir chercher avec Ayat Kanda indépendant. Il n'est qu'à candidat à la formation au PDCI. Nous allons garantir les libertés, la justice et un développement plus équitable. Je remercie tous les délégués de mon parti qui sont venus m'accompagner. Merci à tous les membres de nos pays sont avec moi. Optimiste et déterminé, il se prépare à affronter Tidjane Thiam lors de ce rendez-vous crucial pour le plus ancien parti politique ivoirien. L'adoption de bonnes habitudes alimentaires est désormais une priorité et la jeunesse ivoirienne se veut un acteur clé dans cette dynamique. Le programme de bénévolat pour une alimentation variée et équilibrée a été officiellement lancé, marquant ainsi le début d'une large campagne de sensibilisation. Cette initiative a pour objectif de former de jeunes ambassadeurs afin de promouvoir la saine alimentation avec un accent particulier sur la valorisation des produits locaux. Cette année, la thématique générale du CIBAR porte sur la jeunesse. On s'est donc posé la question, est-ce qu'on va laisser la jeunesse venir au CIBAR observer, assister et puis partir? Est-ce que la jeunesse ne peut pas être acteur clé majeur de ce salon et de cette sensibilisation que nous sommes assignés comme mission? D'où la naissance du bénévolat CIBAR. L'objectif pour cette année est ambitieux, atteindre 30 000 personnes à travers différentes actions de sensibilisation. En fait, le bénévolat, d'abord, comme on a dû l'exprimer, c'est une action qui vient du cœur. Voilà, c'est un don de soi. Et donc, ce qu'on attend de ces bénévoles-là, c'est vraiment un engagement ferme à pouvoir aider à la promotion et à la sensibilisation de la saine et de la bonne alimentation. Comme on le dit, nous sommes tous des jeunes. Donc, on a fait un don de notre temps, de notre personne pour pouvoir sensibiliser nos jeunes frères, nos parents. Et déjà, la sensibilisation commence déjà à la maison chez nous, auprès de nos parents et ainsi de suite dans nos quartiers. Et je crois qu'on sera prêt. On pourra mener à bien cette tâche. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre du Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation prévu pour mars, un événement qui mettra en avant l'importance d'une alimentation équilibrée et la préservation du patrimoine culinaire ivoirien. Soupçon de malversation, climat délétère, c'est malheureusement l'ambiance qui prévaut à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Depuis plusieurs mois, cette organisation est secouée par une crise. Le dimanche 2 février 2025, les taekwondoïnes se sont réunis au centre ivoiro-coréen Alassane Ouattara pour tenir leur assemblée générale ordinaire de l'exercice 2022-2023. Dans son intervention, le président de la FITKD, maître Jean-Marc Kiassé, a dénoncé l'imposture et les manœuvres de déstabilisation orchestrées par un groupe de personnes. Je remercie tous ceux qui, de près de loin, ont fait barrage à l'imposture et refusé de céder au dictat de tous ceux dont l'objectif était de conduire le taekwondo ivoirien du fait de leur méconnaissance des textes dans des voies sans issue. La gouvernance de l'actuel président Jean-Marc Kiassé reste tout de même contestée par un groupe de maîtres. Il y a un président et qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Un président qui doit organiser des assemblées générales chaque année et venir rendre compte de ce qu'il a fait et de comment il a utilisé l'argent. Il ne le fait pas.
Il y a un président qui doit gérer la fédération et chaque année faire des compétitions, il ne le fait pas. Il y a un président qui doit veiller à ce que vos enfants qui viennent soient bien traités et surtout les filles qu'elles soient protégées, qui ne le fait pas. Les filles sont pas bien protégées, il y a des problèmes de harcèlement, il y a des problèmes d'abus sexuels. Donc, il y a un autre groupe qui s'élève qui dit non, si vous pouvez accepter qu'il se passe ce genre de choses, nous, on n'accepte pas parce que notre sport là, c'est un sport qui est très sérieux, c'est un sport de gens honnêtes. Toujours selon Maître Ali Diomandé, cette crise, si elle n'est pas résolue, pourrait avoir un impact négatif sur les performances des athlètes ivoiriens. Et pour finir, dans une ambiance festive animée par des artistes de renom, la commune d'Agny-Bilekro a accueilli, le dimanche 9 février dernier, la deuxième journée de remobilisation des militants du RHDP. On ne change pas une équipe qui gagne. Le président Ouattara, Mara, Kabila, allons-y, dans l'ensemble de nos contrées, pour passer le message, pour dire la victoire est à nos portes, le développement est à nos portes. Il faut se battre. Ouattara, Les cadres du parti et les structures spécialisées ont salué cette mobilisation qui renforce la cohésion au sein du RHDP. Je voudrais associer mon propos. Lancer vibrant appel à l'union, à la concorde et à la solidarité de toutes les filles et fils de notre région. La région venant de Guinée doit demeurer à l'avant avec des efforts et initiatives de promotion de l'unité, de la paix et du progrès en Côte d'Ivoire. Cette journée de mobilisation illustre la détermination des militants du RHDP d'Agny-Bilekro à unir leurs forces face aux défis électoraux à venir, tout en célébrant la diversité et l'engagement des militants. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.